Crois-moi, afin que j'annonce ta parole. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Amen. La Bible dit en Psaume 113, vous qui êtes au service du Seigneur, acclamez le Seigneur ici présent. Oui, acclamez-le. Qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Prions notre Dieu. Papa, nous te disons merci Seigneur Dieu, parce que Père, nous sommes à ton service. C'est pour cela que Père, ce matin, nous allons danser, chanter en ton honneur. Nous allons, éternel mon Dieu, t'élever, car tu es digne de louange. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, et que la gloire te revienne au nom de Jésus et prié. Amen. Peuple de Dieu, ceux qui peuvent se tenir debout, se tiennent debout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est glorieux. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Éternel, éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reçois ma reconnaissance. Éternel, éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Oh Jésus, Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Oh, reçois ma reconnaissance. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est
mon âme. Bénis le Seigneur. Et mon esprit, Magnifie son nom. car la mort La mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, il est Jésus. Il est Jésus. Il est Jésus. Il est Jésus. Ce matin, frère ma soeur, faut bénir l'Éternel des amis. Tout ce bien fait dans ta vie. Il est tellement bon. Il nous a tout donné. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur pour mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Élève le Seigneur, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Élève
Alléluia. Est-ce que tu veux danser ce matin? Amen. On dirait pas. Est-ce que tu veux danser ce matin? Amen. Si tu sais que tu vas danser, il faut pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia.
Amen, frère et soeur. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, nous allons acclamer encore notre Seigneur Jésus-Christ. Frère et soeur, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est le frère Bassa qu'on n'a pas fait. Frère et soeur, je suis là pour la prière d'ouverture. Frère et soeur, nous allons baisser la tête. Père Céleste, Dieu de gloire, Adonai, Papa, ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Ce matin, Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Parce que tu es bon. Et sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Adonai, Père Seigneur, ce matin, Seigneur, c'est une grâce pour nous, Seigneur, Père, d'être, Papa, compté parmi les vivants. Adonai, Père Seigneur, Père, ta bonté, Seigneur, est grande, Seigneur. Ta bonté est immense. Ton amour est immense, Seigneur. Ton amour n'a pas de fin. Père, c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes, Papa, venus ici, Seigneur, pour te glorifier. Pour t'adorer, Seigneur. Pour te magnifier. Parce que, Seigneur, tu le mérites. Ce matin, Seigneur, tu connais, Papa, la vie, Papa, de chaque frère et chaque sœur. Et tu sais pourquoi, Seigneur, nous sommes ici, dans ce lieu. Père, Père, Seigneur, ce matin, je prie que toi-même, Papa, toi-même, Seigneur, tu puisses, Père, prendre le contrôle de tout, Seigneur. Père, dispose, Papa, notre cœur, pour que, Père, Seigneur, puissions, Seigneur, Père, recevoir, Seigneur, Père, mon message, Papa, avec un cœur ouvert. Père, puissions, Seigneur, Père, être encore motivé, encouragé, puissamment, Seigneur, Père, pour encore faire, Père, ton œuvre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Père, tu sais, Père, tous les projets, Père, de chaque frère et chaque sœur. Tu connais les besoins, Père, de ton église. Tu connais les besoins, Papa, de tes enfants. Tu connais, Papa, les besoins, Papa, Père, de chaque parent, Seigneur. Père, ce matin, Seigneur, je prie que toi-même, Papa, tu puisses, Seigneur, Papa, Père, combler, Seigneur, les besoins, Papa, de tes enfants. En fait, Père, nous sommes encore te glorifier. Adieu, Père, Seigneur, merci. Merci parce que, Père, tout vient de toi. Merci, Seigneur, parce que, Papa, nos connaissances viennent de toi. Merci, Papa, parce que notre intelligence, notre sagesse, nos maturités, notre intelligence, Seigneur, tout vient de toi. Père, tous nos biens viennent de toi. La vie que nous avons vient de toi. Adieu, Père. Père, l'air que nous respirons, Papa, vient de toi. Père, tout vient de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Reconnaissants, Seigneur, Père, en te rendant un culte avec un cœur plein d'amour, Seigneur. Merci encore pour tout. Adieu, Père, Seigneur, tu connais tout sur nous. Tu connais, Seigneur, nos cœurs. Adieu, Père, Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, fortifie-nous. Encourage-nous. Augmente notre amour. Augmente, Seigneur, notre engagement. Augmente, Seigneur, nos joies. Augmente, Seigneur, nos forces. Parce que, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne pourrons rien faire. Amen. Sois avec nous. Père, malgré que papa ne soit pas fidèle à toi, mais Père, tu es fidèle à nous. Père, te disons merci. Merci pour tout. Ce matin, Seigneur, tu connais, Seigneur, toutes les familles, Seigneur, qui ont perdu papa, les parents. Père, tu le connais bien. Père, je prie que toi-même, papa, tu puisses, papa, les fortifier. Tu puisses, papa, les encourager. Tu puisses, papa, les aider, Seigneur, à surmonter, papa, ces pauvres, Seigneur. Tu puisses les aider, Seigneur, papa, à croire toujours en toi. Tu puisses les aider, Seigneur, papa, que Père, tout vient de toi. Père, merci. Merci encore pour tout. Glorifie ton nom. Aussi pour tous les frères et sœurs qui sont malades. Père, tu connais tout. Tu connais, papa, les mal. Tu connais les maladies. Père, le médicament soigne. Mais la guérison vient de toi. C'est toi seul, papa, qui as donné le mot, Seigneur. Je prie que ton papa, tu puisses, papa, bénir tes enfants de ton église. Merci encore pour tout. Bénis-nous, papa, ce temps qu'ils ont passé ici. Père, sois-moi au milieu de ce temps. Père, comme tu dis dans ta parole, Seigneur, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, Père, tu es présent. Père, et c'est là que, papa, tu dirais, papa, ta bénédiction. Père, merci encore pour ce temps qu'ils ont passé ici. Bénis ce temps. Encourage tous les frères et sœurs. Et aussi, Seigneur, pour ton serviteur, qui va faire, papa, le message, papa,
Père, pour le repas du Seigneur. Adonne, Père Seigneur, papa, c'est toi-même, papa, tu vas l'inspirer. Et c'est toi-même, papa, tu vas l'encourager, tu vas le motiver, Seigneur. Papa, pour encourager tes enfants que nous sommes, Seigneur. Père, efface-le complètement, afin qu'ils puissent pas te glorifier. Puisse avoir, Seigneur, les yeux fixés sur toi, Seigneur, pour pouvoir encourager, Père, ton peuple, Seigneur. Aussi, pour ton serviteur, papa, tu vas l'utiliser puissamment pour pouvoir encourager ton peuple, qui va faire, Père, le message, papa, des offrandes. Père, c'est toi qui l'as choisi. Père, tu sais pourquoi tu l'as choisi. Père, je prie que toi-même, papa, tu puisses l'inspirer aussi, Seigneur. Aussi, pour le message principal, Seigneur, Père, c'est pas facile. Il fait un message, Seigneur. Père, tu sais, papa, quel sacrifice, papa, ton serviteur a pris, Seigneur, a fait. Père, je prie que toi-même, papa, tu te souviens de lui, Seigneur. Encourage-le, fortifie-le, bénis-le, Seigneur. Bénis aussi sa famille, ses enfants. Père, c'est pas facile. Père, je prie que ton papa, tu sois au contrôle de tout. Bénis ce temps, tu sois au contrôle, papa. Aussi pour la classe, Père, sois aussi à la classe. Tous les moniteurs, les monitrices, aussi les enfants. Père, je prie que ton papa, tu sois au centre même, papa, de cette classe, Seigneur. En fait, Père, l'honneur, la gloire, tu es à toi seul. Merci encore pour tout. Bénis tout et chacun de nous. Bénis sois-tu. On est chers priés. Amen. Bonjour au peuple de Dieu. Je suis là devant vous pour le repas du Seigneur. Je m'appelle le frère Catherine Landry. J'ai été baptisé le 13 octobre 2005. Je remercie Dieu et je remercie aussi les dirigeants qui me permettent de servir ce matin. Prions notre Dieu pour le message. Éternel Dieu, Papa, Père, je te dis merci Seigneur. Papa, tu nous as enseigné que Père, nous ne devons pas, Père, prendre le repas avec un cœur impur. Voilà pourquoi ce matin, Papa, tu as préparé un message pour nous tous. Je te prie, Papa, que toi-même, tu puisses, éternel mon Dieu, ouvrir grandiosement, Père, notre entendement, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire. Sois béni, sois magnifié, au nom de Jésus prié. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu 7, le verset 21. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans ce passage, Dieu nous montre qu'ici, il y a deux destinées éternelles. La condamnation éternelle et la vie éternelle. Dans ce tableau, nous allons développer brièvement la condamnation éternelle. La condamnation éternelle, il s'agit de celui ou ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais dans leur vie, ils sont remplis de haine. Qu'est-ce que c'est que la haine en réalité? Soit ils ne parlent pas avec leur prochain, ou une affaire qui est déjà passée entre deux personnes, cette affaire-là, ces personnes les ruminent encore. Et aussi, il parle aussi de la colère. Ce passage nous parle aussi de la colère. Pour la condamnation éternelle, nous comprenons que c'est les personnes aussi qui ont eux la colère. Dans ce tableau, on voit aussi les calomnies. On voit aussi la double vie. Dans le tableau de la condamnation éternelle, on voit aussi la double vie. On voit le vol, le mensonge. Donc dans ce passage, Dieu nous montre deux tableaux. Le premier tableau, c'est la condamnation éternelle. Et le second tableau, c'est la vie éternelle. Le deuxième tableau. Il s'agit aussi de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui gardent sa parole. C'est-à-dire qui pratiquent la Bible, qui méditent, qui évangélisent, qui ont le cœur pur, qui ont une intimité profonde avec Dieu, qui sont intègres. Exemple de Noé, comme Noé. Frères, sœurs, ce matin, Dieu nous présente deux tableaux. Et chacun de nous sait dans quel tableau il se trouve. Mais ce matin, si Dieu, le choix de Dieu, c'est que nous prenons le premier tableau, qui est la vie éternelle. Mais si nous reconnaissons que nous ne sommes pas dans le deuxième tableau, que la vie, Dieu nous recommande plutôt le deuxième tableau que la vie éternelle. Mais si nous reconnaissons que nous ne sommes pas dans le deuxième tableau que la vie éternelle, nous devons nous repentir de nos péchés. Soyez bénis et qu'à soit pour toute la gloire. Amen. Père Céleste, éternel mon Dieu, ce matin, tu nous as présenté deux tableaux, la vie éternelle et la condamnation éternelle. Papa, mais tu veux que, Père, nous choisissons la vie éternelle pour que notre vie soit sauvée.
Et tu nous as montré les éléments de la vie éternelle et les éléments de la condamnation éternelle. Et tu sais, papa, où nous nous trouvons. Chacun de nous, Seigneur Dieu. Mais nous te prions ce matin de nous pardonner et de nous aider, papa, à choisir le bon chemin. Merci pour tout, sois béni. Au nom de Jésus, prié. Amen. Ce matin, je suis là pour encourager le peuple de Dieu concernant la collecte. Donc, sans plus tarder, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Cyril Levant Valérie, il faut de vrai. Donc, sans plus tarder, nous allons recommander ce fonds de l'année. Sur la tête, nous allons prier. Père de gloire, Dieu trop facile. Ce matin, nous voulons bénir ton nom. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Pas bien le Père de gloire parmi nous. Certains ne se portent pas bien. Mais ils ont bravé ces petits bobos pour venir à ta rencontre. La prière doit sortir de ce temps. Comme tu peux vraiment les visiter. Et que là où ils sentent mal, tu peux vraiment apporter une guérison divine dans leur corps pour la seule voie qu'on fait de Jésus de Nazareth. Nous te recommandons ce temps d'exhortation, d'effacer complètement pour tout le manquement au travers de moi qui sont tout le peuple de Dieu,
Et que tout ce qui se fera ici puisse t'honorer pour l'enseignement concernant. Béni sois-tu, gloire puissante de l'éternel, au nom de Jésus. Amen. Nous allons partir dans le livre de Job 42, verset 2. Job 42, verset 2. J'ai lu la parole de Dieu. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Ah, c'est français courant. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Parole de vie dit, tout est possible pour toi. Je le sais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Frère et soeur, ce matin, quand le dirigeant jusqu'à m'a appelé, puisque je ne suis pas en grande forme dans ces derniers jours, souvent vous me voyez, souvent vous ne me voyez pas. Parce que c'est pas encore trop ça. Donc je dis, je ne suis pas venu à DD, cela, il m'a appelé pour voir mon état de santé. Et puis bon, il m'a demandé que si je pouvais faire le message de ce programme. Il n'y a pas de problème, il va me donner la force pour que je puisse le faire. Donc j'ai réfléchi, il dit, bon, quel message encore les frères et sœurs n'ont pas encore entendu? Tous les messages concernant les dons, tous les frères et sœurs ont déjà entendu parler de ça. Donc, comme nous avons fait des grandes promesses pour cette année 2024, concernant la collecte de reconnaissance, je vais amener le peuple de Dieu à avoir la foi pour que tout ce qu'on a promis, Dieu me puisse donner la force pour que nous puissions vraiment l'accomplir. Donc, frères et sœurs, le message qui m'est venu en l'esprit, il dit, ok, je vais prendre le livre de Job 42, verset 2, qui vraiment peut nous amener à voir cette foi. Frère, c'est pourquoi je le dis. Nous avons fait des promesses à Dieu concernant la collecte de reconnaissance, comme je le disais tantôt. Le moment de prendre les enveloppes comportant les différents montants, nous nous sommes un peu posé des questions pour certains d'entre nous, ou bien tout le monde même. Est-ce que le montant que je t'en ai prendre, je peux honorer? Est-ce que je peux honorer mon engagement vis-à-vis de ce montant que je t'en ai prendre? Frères et sœurs, Dieu veut nous ce matin s'encourager au travers de sa parole pour dire que Job, au moment où il traversait les difficultés, que nous savons tous, nous connaissons au moins l'histoire de Job, mais vers la fin, même les amis l'ont amené même souvent à dire certaines choses concernant Dieu, mais vers la fin, il s'est posé cette question au moment où il échangeait avec Dieu. Il a dit à Dieu, je reconnais que tu peux tout, car rien n'est impossible à toi. Je vais prendre simplement la partie français courant, qui est un peu claire. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Frères et sœurs, les promesses que nous avons faites, c'est pour réaliser un projet bien précis. Avoir un lieu de culte dans le secteur du TPM. C'est un projet. Mais ce matin, Dieu veut nous donner cette assurance qu'il n'y a aucun projet qui peut l'embarrasser. Donc la promesse que nous avons faite individuellement, chacun sait ces différents pots d'entrée d'argent. C'est à nous de signifier à Dieu, en te faisant telle promesse, voici ce que je gagne, voici mes pots d'entrée d'argent. Et c'est sur ça que j'ai compté pour que je puisse te faire cette promesse. Je pense qu'à travers mes différents pots d'entrée, tu me donneras certainement la grâce pour que je puisse vraiment honorer mon engagement vis-à-vis de ta parole. Frère, ce matin, c'est un petit message que je voulais vraiment apporter au peuple de Dieu. Pour dire, certes, nous avons fait des projets, mais ce projet que nous avons fait individuellement, Dieu nous rassure, il n'y a pas un projet qui peut lui faire peur, qui peut l'embarrasser. Donc, ayant cette foi, ayant cette assurance en Dieu, pour que, à la fin de décembre 2024, on pourra passer au verset 5, 42, verset 5, pour dire, je ne savais pas de toi que ce qu'on m'avait dit. Mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. Pour 8 secondes, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. À la fin de décembre 2024, chacun de nous pourra dire, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Frères et sœurs, c'est cette exhortation que je voulais vraiment apporter au peuple de Dieu pour que nous puissions toujours avoir cette assurance, cette foi que toutes les promesses que nous avons faites, soumettons, détaillons
comme je le disais tantôt, toutes nos portes d'entrée à Dieu. Vous dites que Seigneur, voici ce que je gagne. Voici ce que mes revenus m'apportent. Mais c'est en fonction de mes revenus que j'ai promis de donner tel montant. J'ose croire que tu me donneras tout le moyen nécessaire pour que je puisse arriver à faire atterrir ma promesse. Donc, frères et sœurs, voici un peu ce que je voulais vraiment encourager, exhorter le peuple de Dieu à avoir cette foi et qu'au soir du 31 décembre 2024, on pourra nous tous dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant les yeux t'ont vu. Frères et sœurs, baissons la tête et prions. Père de gloire, je voulais te dire merci pour cette grâce. Merci d'avoir parlé ce matin à ton peuple. Nous voulons passer maintenant de gloire à l'acte de foi. Nous te recommandons ce temps de sémence dans ta maison. Ma prière que tu puisses vraiment faire en sorte que de gloire, ce que chacun a préparé, il puisse vraiment le faire, sans doute, sans peur, pour la seule et non ton nom. Béni sois-tu, gloire puissante de notre Jésus. Amen. Frères et sœurs, prions pour le mouvement. Père Céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu nous as bénis. Le souffle de vie, c'est une bénédiction. La santé, c'est une bénédiction. Tu nous as bénis au cours de la semaine. En retour, nous avons préparé des dons pour t'apporter pour combler les besoins de ton royaume. Viens les agréer et qu'en retour, tu puisses déverser ta bénédiction en abondance sur ton peuple. Et que le gloire, ce que je viens de mentionner dans les intentions, et comme tu peux vraiment nous donner, Père, les portes d'entrée d'argent. Tu peux nous ouvrir les portes de portrait d'argent et que tous nos petits projets, nos activités générales de revenus, à part nos revenus mensuels, tu peux vraiment faire en sorte que le gloire, tout baigne dans l'huile et le miel, et qu'en retour, nous puissions vraiment faire, Père de gloire, que faire, Père grâce de gloire, en acquérant un lieu de culte pour le secteur TPM, pour pouvoir te magnifier, pour pouvoir t'adorer, tout au long de nos existences terrestres, au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, agrée-les, bénis les mecs qui ont donné, bénis ceux qui n'ont pas eu à te donner, et que la prochaine fois, qu'ils puissent apporter ce dont tu as besoin pour la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, merci pour tout, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ma soeur, s'il te plaît. En fait, excusez-moi, je voulais préciser, je ne devais pas être là, mais c'est après que on l'a pas dit tôt. En fait, on a une sœur qu'on doit opérer de toute urgence. Et l'église a besoin d'1 million. L'opération fait 1 million. Donc, ce qu'on a fait là, doit participer à ça. Normalement, on devait vous le dire avant de le faire. Excusez-moi.
mais ce n'est pas gâté. Lui qui a son don peut aller le faire de l'autre côté là-bas, mais on a besoin d'1 million. Et c'est ce qu'on est en train de chercher comme ça. Merci. Ok, merci beaucoup, mon Dieu. Amen. Ainsi prend fin l'exhortation sur les offrandes. Je vous remercie. Amen, amen. Comment va le peuple de Dieu ce matin? Amen. Alors ce matin, nous sommes encore bénis comme d'habitude. Amen. Nous avons un frère formidable qui est passé ce matin, qui a déjà commencé à nous encourager forcément par le piano. Amen. Ça m'encourage, ça me donne la force. Amen, les mamans. Honnêtement, vous êtes quelque chose de très précieux pour nous. Et honnêtement, c'est grâce à vous parfois qu'on a la force de tenir, de venir devant, de prêcher. Et quand on m'a dit de venir à Trècheville, j'ai dit, ah bon, mais ça c'est une bonne nouvelle. Il y avait une vieille promesse que je devais honorer. Donc, je viens avec mon piano, je viens avec tout le reste. On me dit, mais à l'autre côté, on va faire comment? Ah, mais ils font comment? Donc, débrouillez-vous. Voilà, je viens avec le piano et puis on va se faire le faire. Amen, frères et sœurs. En tout cas, j'ai prié Dieu qu'on puisse comme ça, de temps à autre, louer Dieu avec nos instruments. Amen. C'est le lieu aussi de dire aux frères et sœurs, ouais, frères aussi quand même, il y a un piano qui est là. Il faut bien que quelqu'un joue au piano à Trècheville ici, n'est-ce pas? Voilà, si on a quelqu'un qui est formé, qui sait jouer, on va acheter un autre piano. Donc, frères et sœurs, c'est une prière. J'ai dit ça à l'autre côté là-bas aussi. Il dit, voilà, tout le temps je passais devant, je disais, j'ai besoin de personnes qui vont venir, je vais les former. Aujourd'hui, ici à Trècheville, il n'y a personne pour jouer là-bas. Donc, frères et sœurs, prions dans ce sens. Mais ce n'est pas de piano que je suis venu parler ce matin. Je suis venu parler de la parole de Dieu, mais bien avant, nous allons baisser la tête et prier. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous rends ce moment spécial, unique. Oui, déjà unique parce que tu nous as donné la vie qui est ce don précieux. Il n'y a pas plus grande chose que d'avoir la vie. Car celui qui vit, il peut toutes choses. Et ce matin, tu nous donnes de vivre pour pouvoir entendre ta parole. Je prie que pour cette parole, tu l'effaces complètement et que seul, Seigneur mon Dieu, ton nom soit honoré, et que seul, Père, ton message soit entendu. Merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, on a beaucoup parlé de conquête et je ne voulais pas déroger à cette règle. Voilà, je voulais parler de conquête. Mais plus particulièrement, aujourd'hui, je veux parler d'un aspect de la conquête. Quand on veut faire des conquêtes, on est tous d'accord que c'est pour obtenir des victoires, n'est-ce pas? Personne ne va avec l'intention d'aller faire une conquête et il se dit, bon, je m'en vais pour perdre. N'est-ce pas? Quand on va à une conquête, on veut gagner. Mais c'est pas aussi de savoir comment on gagne. N'est-ce pas? Quand tu vas jouer un match de foot, tu as l'intention de gagner. Donc il y a toutes les stratégies. Voilà. Les moments, vous allez m'excuser un peu, je sens que le football va rentrer dedans. Parce que quand on parle de victoire, quand un homme prend un micro qui commence à parler de victoire et tout ça, il est toujours influencé par le football. Mais je pense qu'on a connu la CAN ici, donc tout le monde aime le football maintenant. Amen. Donc on va grignoter un peu dedans. Amen les mamans. Ok. Donc comme je disais, quand on va à une conquête, c'est pour avoir des victoires. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que nous tous qui sommes assis ici, on veut avoir des victoires. Vous voyez, quand on parle de victoire, on a bien sûr des victoires collectives. N'est-ce pas? Aujourd'hui, l'une des grandes victoires collectives que nous voulons avoir, c'est d'avoir un lieu de prière au TPL. Mais bien évidemment, il y a des victoires personnelles. Et parmi ces victoires personnelles, il y a des victoires personnelles qu'on veut pour nos familles, dans nos couples, n'est-ce pas? Notre travail, notre vie de prière, nos temps de méditation. Ouais. Il y en a qui veulent avoir comme victoire du travail, donc ils prient, n'est-ce pas? Il y en a qui veulent avoir comme victoire la stabilité dans le foyer, donc ils prient dans ce sens. Il y en a qui veulent avoir comme victoire le mariage pour certains célibataires, et c'est tout à fait logique. Et bien sûr, la victoire collective dont j'ai parlé. Mais on est tous d'accord que ça ne vient pas comme ça. Il y a une manière de faire pour obtenir des victoires. Mais pour nous qui sommes disciples, nous n'allons pas chercher ailleurs. On ne va pas demander à José Mourinho comment tu fais pour gagner, ou bien comment le Real a fait pour gagner Manchester City, alors que City avait une très grande équipe avec tous les attaquants et que les gars ont joué en défense pendant combien de minutes. Ce n'est pas de ces stratégies-là qu'on va parler. Mais nous, c'est comment nous on peut obtenir des victoires personnelles et bien sûr la victoire collective. Et donc, bien sûr, c'est la Bible qui va nous éclairer. Amen. Nous allons lire notre premier passage dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 4, verset 1 à 11.
Et frères et sœurs, avant qu'on ait dit cela, vous savez, quand il y a une situation, il y a des dispositions à prendre. Donc on va lire ici cette histoire qui n'est pas tout à fait longue, mais qui va nous enseigner beaucoup sur la manière d'obtenir des victoires. Amen. 1 Samuel 4, verset 1 à 11. 1 Samuel 4, 1 à 11, et je lis la parole de Dieu. La parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent le camp après Ebenezer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de cris et dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. Malheur à nous, disait-il, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins. Sinon, vous serez esclaves des Hébreux, comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient bataille à Israël. Les Philistins plutôt livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, ici, il s'agit d'une conquête. Bien sûr, on n'entend pas conquête, une bataille. Et comme on avait dit d'entrée de jeu, c'est que quand on va à une bataille, c'est pour obtenir des victoires. Donc le peuple de Dieu, en combattant son éternel rival, son éternel ennemi, les Philistins, avait l'objectif de remporter une victoire. Mais vous savez, quand on lit ce passage, nous tous on comprend, d'après ce qui s'est passé, que dans un premier temps, les Israélites sont allés combattre. Ils ont perdu, ils ont tué 4000 hommes. On vient faire le retour aux anciens. Les anciens qui ont connu ces heures de gloire où on exterminait les Philistins. Et ils se disent: mais comment Dieu a pu laisser les Philistins battre Israël? Parce que pour eux, ce qu'ils savent, c'est que les Israélites ont toujours battu les Philistins. Mais comment Dieu a pu laisser les Philistins battre Israël? Donc pour eux, la solution c'est quoi? C'est d'aller prendre le corps de l'alliance. Vous voyez? Et la preuve, c'est que quand le corps de l'alliance est arrivé sur le champ de bataille, tous les soldats étaient contents, ils ont commencé à crier de joie, ils étaient heureux. Et au point où les Philistins même ont eu peur, parce qu'ils savaient qui était Dieu. Quand ils ont su que le corps de l'alliance était là, ils ont eu peur. Et bien sûr, ils se sont dit quand même, ils vont livrer bataille. Bien qu'ils aient peur, ils vont livrer bataille. Et on connaît la suite. La suite c'est quoi? C'est que Israël a perdu, ils ont tué 30 000 hommes. Donc, plus de 34 000 hommes. Frères et sœurs, vous savez, quand il y a une défaite, c'est bon de faire une analyse. Chez nous, je suis dans le comité santé-sécurité au travail. Donc, quand il y a un accident, par exemple, qui se produit, un de nos collaborateurs sur le terrain, donc le comité santé-sécurité au travail se réunit pour faire l'analyse de l'accident. Et on analyse l'accident pourquoi? Pour éviter que d'autres personnes commettent le même accident. Et ça permet aussi de prendre des mesures pour voir certainement qu'il y a des équipements à revoir, il y a des situations qu'il faut éviter et
c'est comme ça qu'on fait cette analyse. Donc, mon frère, ma soeur, je vais aussi nous inviter à analyser cette défaite. Amen. Voilà une défaite du peuple de Dieu. Donc, c'est bon que nous aussi, on puisse analyser cette défaite. Parce que nous allons à la conquête, nous voulons obtenir des victoires personnelles, des victoires collectives. Mais on n'est pas à l'abri des défaites. Parce que quand tu vas à une conquête, tu peux chier des défaites. Et ce n'est pas ce que nous recherchons. Je ne pense pas que le frère célibataire qui veut se marier veut aller de date en date sans jamais pouvoir rencontrer la sœur. Ouais, je ne pense pas que le frère qui veut avoir du travail veut déposer ses dossiers chaque jour, passer 1 mois, 1 an, 2 ans sans jamais avoir du travail. Je ne pense pas que ce couple qui prie pour la stabilité dans son foyer puisse prier ou chercher la face de Dieu sans jamais attendre à ce que la situation se dénoue. Vous voyez donc, dans tous les aspects de nos vies, nous voulons des victoires. Mais le point, c'est que là où on parle de victoire, on n'est pas loin de l'échec. Vous voyez? Et quand on regarde, d'un premier temps, ce qu'on peut relever, c'est que ce qui a fait que le peuple d'Israël a échoué, ça, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Les gens qui paient. Et dans notre passé très récent, les mamans, je vais parler encore de ça. Le match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Voilà un match où nous tous on allait regarder très confiants. Moi j'étais au terrain quand on a joué contre le Nigeria. On a perdu le match et tout ça. Ben bon, pour moi, c'est pas bien grave. On peut bien se rattraper. Dans un premier temps, on avait déjà remporté le premier match contre Guinée-Bissau et tout ça. Donc le dernier match, on va gagner contre Guinée équatoriale et puis tranquille, on s'en va. Donc nous tous, on était dans cette disposition. Je suis pas allé au terrain, je me suis retrouvé au palais de la culture, on était nombreux comme ça, il y a un espace de calme et tout ça, on est assis. On regarde le match tranquillement, parce que pour nous tous c'est déjà fait. Voilà, les gens ils sont assis et tout ça, tout le monde est heureux, tous les sponsors sont là, il y a la joie, il y a la ferveur. But de Guinée équatoriale. Bon, c'est un seul but, voilà, on est tous dans la même disposition, ça peut faire quoi à qui et tout ça, voilà. Deuxième but. Voilà, les mines commencent à changer maintenant. Donc, des personnes qui étaient convaincues, qui étaient sûres que voilà, on allait écraser cette petite équipe, ont commencé à se mettre dans d'autres dispositions. Donc, on entend but de Côte d'Ivoire, nous tous on crie, parce que voilà, c'est ce qui est logique. On va remonter ces buts tout de suite. On dit non, hors-jeu, ici, cela, là-bas, beaucoup de choses. Vous savez cette histoire-là. Troisième but, je vous assure, les gens ont commencé à se lever, casser les chaises, casser les tables. Parce qu'ils ne pouvaient pas admettre et supporter ça. Parce que pour eux, on allait forcément gagner. C'était impossible qu'on perde ce match. Donc moi, 3-0, bien sûr, le bureau à côté, je me dis c'est fini. Hein. Et puis bon, je remonte au bureau, tout ça, tranquille, je prends mes affaires, je vais rentrer à la maison. Et puis, je suis un peu fâché aussi, voilà, je fais un statut même. Je dis voilà les gars, ils ne savent pas gagner, ils ne savent pas perdre non plus. Parce qu'en ce moment précis, il fallait savoir perdre pour être meilleur, troisième et beaucoup de choses. Mais ils ont tellement mal perdu. Donc je rentre là et je vois mes collègues qui reviennent parce qu'ils ont tenu à terminer le match. Je dis mais c'est quelle équipe ça là? Mais comment on peut perdre 3-0? Il dit mon frère, c'est 4-0. Il dit mais c'est pas possible. On a pu tomber aussi bas. Frère et soeur, vous savez quoi? Ce qui a fait notre défaite d'un premier temps, c'était l'orgueil. Ouais, et cet orgueil-là, si vous regardez bien, vous allez trouver ça au milieu du peuple d'Israël. Ça dit, on vient vous dire que les Philistins vous ont battu, 4000 hommes sont tombés. Et pour eux, comment ça? Les anciens, comment tu as pu laisser les Philistins nous battre? Bon, les anciens même se disent, non mais, non ça c'est jamais possible. Vous voyez? Donc ils sont en fait d'orgueil d'une certaine manière. Et maintenant, au lieu de faire l'analyse de leur défaite, pour tirer de bonnes conclusions, ils disent, oh, c'est que le corps de l'Alliance, certainement que ce n'était pas tout ça. Et décide d'aller maintenant avec le corps de l'Alliance. Mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a des détails que ces anciens ont oubliés. C'est que pour avoir accès au corps de l'Alliance, qu'est-ce qui se passait? Le grand prêtre, une fois dans l'année, allait dans le lieu très saint, à la rencontre de ce corps de l'Alliance. Et vous, parce qu'il y a un combat, vous partez soulever le corps de l'Alliance sacrée. Ça dit que vous avez oublié tout ce que Dieu a dit sur ce corps-là. Déjà, c'était déjà une grosse erreur de leur part. Et maintenant, quand ils voient le corps de l'Alliance des soldats, ils sont tous contents. Parce que pour eux, il n'y a plus de combat à faire. Ils n'ont même pas pensé qu'il y avait d'autres réflexions à mener.
Mon frère, ma soeur, ce qui peut se passer aujourd'hui, ce qui peut te faire perdre également, c'est que tu peux penser que ta seule présence ici, les dimanches, va suffire pour régler les problèmes de ta vie. Et parfois, c'est ce qui peut te faire perdre. Parce que pour eux, le corps de l'alliance est là, donc ça va. Tu peux penser que le fait simplement d'être disciple de Jésus-Christ va t'ouvrir les portes du travail. Là où il y en a qui sont déposés 10 CV, 20 CV. Toi, tu te dis non, je dépose un seul CV. Je suis disciple. Je vais à l'église les dimanches. Je chante. Je fais ceci, cela. Hein? Le gars, il est là chaque jour. On dit non, celui qui ne travaille pas son travail, c'est de chercher du travail 8 heures par jour, comme celui qui travaille 8 heures par jour. Ça, là, les anciens connaissent ça. Mais aujourd'hui, est-ce que ceux qui cherchent du travail, c'est ce qu'ils font? Ou bien simplement, je viens à l'église, donc les choses vont se décanter. C'est ce que le peuple a pensé, justement. Frères et sœurs, première chose, j'ai parlé de l'orgueil. L'autre chose, c'est que c'est la méconnaissance du Dieu qu'on sait. Voilà ce qui peut nous faire échouer. Bien sûr, le manque d'humilité. Ça, c'est l'aspect global. Le manque d'humilité, on l'a évoqué. Une méconnaissance de Dieu. Oui. Mais il y a un autre aspect aussi. Le manque de préparation. Et ce manque de préparation, on va le remarquer en lisant les prochains passages. Maintenant, ma question pour toi, mon frère, ma soeur, comment tu prépares tes victoires aujourd'hui? Quelles sont les dispositions que tu prends pour remporter des victoires dans ta vie? Lisons ensemble la deuxième partie. Donc, on va voir maintenant comment remporter des victoires. On a vu ce qui cause les défaites, mais il faut qu'on voit comment remporter des victoires. Parce que si nous sommes ici, c'est pour pouvoir remporter des victoires. C'est pour pouvoir remporter des victoires. Lisons, là on ne va pas aller trop loin, toujours 1 Samuel. Vous voyez, il y a des histoires incroyables dans la Bible qui sont remplies d'enseignements. 1 Samuel 7. Prenez simplement vos feuilles, votre Bible. Voilà. Peut-être après deux pages, vous allez vous retrouver à 1 Samuel 7. On est dans la continuité de ce que nous sommes en train de prêcher ce matin. 1 Samuel 7, verset 2 à 12. Dans le premier, on était de 1 à 11. Cette fois-ci, on va faire 2 à 12. 1 Samuel 7, 2 à 12. Et je lis la parole de Dieu. Frères et sœurs, restons focalisés sur cette histoire parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Amen. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années avaient passé. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils se rassemblaient à Mitzpah, ils puisaient de l'eau, et la versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnaient ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Bethka. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem et il appela Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous secourut.
Amen, frères et sœurs. Voilà ce même peuple 20 ans après avoir échoué une lourde défaite face aux Philistins où ils ont perdu 34 000 hommes. Oui. Mais ici, on est tous d'accord, ils ont remporté la victoire. Mais tout comme on a analysé la défaite, c'est bon aussi qu'on analyse cette victoire pour tirer les points pour nous-mêmes obtenir nos victoires personnelles. Donc, dans cette histoire, ce qu'on remarque déjà, ce qui avait manqué, qui était l'humilité, comme par hasard, la défaite passée a suscité l'humilité. Mon frère, ma soeur, dans notre passé récent, après cette lourde défaite, vous voyez comment tout le monde était devenu un. Ceux qui allaient sur les réseaux sociaux, tous les Ivoiriens. Humilité, humilité. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'humilité, eux tous humilité, est-ce qu'ils comprenaient c'est quoi? Mais humilité, ça dit que ceux qui avaient l'habitude de choses, si vous voulez, comment on appelle ça même, de dire des choses sur les autres équipes, non, vous ne valez rien, vous êtes ceci. Tout le monde s'est calmé maintenant, on dit humilité, humilité. Et du coup, même les joueurs étaient dans la même attitude. Parce que là, nous tous, on savait qu'aller devant dépendait de quelqu'un d'autre. Donc là, on ne peut plus se jouer les orgueilleux. Donc, on était obligé d'être assez humble. Et aussi, l'humilité n'a pas suffi. Remarquez qu'il y a eu une analyse même de cette défaite. Et quand vous analysez les défaites dans vos vies, il faut prendre de grandes décisions. Il y a des choses qui peuvent te sembler tellement importantes. Mais en réalité, donc tu as besoin de te séparer. C'est vrai que s'il n'y a pas forcément des spécialistes du foot, mais il y en a qui savent quand même. Remarquez par exemple que pour jouer notre prochain match, on avait 3 milieux de terrain. Mais les 3, ils étaient excellents, ils étaient bons. Mais à 3, ça faisait un peu bon. Finalement, ce n'était pas bon pour notre jeu d'avoir 3 grands comme ça milieu de terrain. On a dû faire sortir l'un d'entre eux. Vous comprenez, non? Et ça a révolutionné notre jeu. Mais ce qui nous intéresse, c'est plus la victoire des Israélites que nous sommes en train d'analyser. Quoique, cette victoire que nous tous on a vue nous a enseigné beaucoup de choses également. Amen, frères et sœurs. Vous voyez, et il y a une forme d'humilité que quand ça vient, tu es sûr de remporter des victoires, mais ton attitude qui change. Frère et sœurs, j'étais allé au terrain également à la demi-finale contre le Congo. Mais je vous assure, j'étais assis et j'étais tellement serein, et mon voisin c'était un Congolais. Donc il s'agitait pendant. Et je suis assis sereinement. Jean-Jacques il était devant moi, il dit non, lui il n'est pas trop serein. Mais moi j'ai dit non, je suis serein parce que ce match on va le gagner. Mais honnêtement, cette sérénité n'avait rien à voir avec l'orgueil. Et donc le match se déroulait jusqu'à ce qu'on gagne sur un petit score et tout ça. Mais ça reflétait ce que je pensais, ce que je me disais. Pourquoi? Parce que j'ai vu combien de fois les gars se sont préparés et tout ça. Et on connaît la suite. Amen, frères et sœurs. Mais pour ce qui concerne les Israélites, remarquez qu'il y avait beaucoup d'humilité dans leur manière de faire. Ils venaient maintenant vers Samuel, le prophète. Ah, vous ne partez plus voir les anciens là. On vient consulter l'homme de Dieu. Vous voyez? Et ils viennent vers Samuel pour savoir ce qu'ils doivent faire. Mais avant de venir vers Samuel, remarquez ce qu'ils ont fait dans un premier temps. On dit qu'il s'était passé des années, 20 années. Alors toute la communauté d'Israël poussait des gémissements vers qui? Vers l'Éternel. Mon frère, ma soeur, pour pouvoir avoir une victoire déjà, c'est de tourner ton regard vers l'Éternel. C'est vers lui qu'il faut se tourner. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour personnellement? Donc, première chose, c'est de se tourner vers l'Éternel. Et c'est ce que les Israélites ont fait. Et qu'est-ce que Samuel leur a dit? Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez Dieu seul. Mon frère, ma soeur, pour pouvoir remporter une victoire, il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà ce que Samuel a demandé aux Israélites, de mettre de l'ordre dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie qui t'empêche d'avoir des victoires? Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ta vie ou c'est ta vie est une vie de désordre? Est-ce que si les personnes qui sont autour de toi savaient réellement ce que tu faisais, quand tu te retrouves seul, loin des frères, loin des sœurs, tu penses qu'on pourra dire qu'il y a de l'ordre dans ta vie? Parce que quand tu as une vie de désordre, c'est impossible de remporter des victoires avec Dieu. Mais voilà les Israélites qui avaient d'autres faux dieux au milieu d'eux et qui veulent battre des Philistins. Pour Dieu, c'est lui seul. Et c'est ce que Samuel a dit. Il dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le
lui seul. Les Israélites ne servaient pas l'Éternel seul. C'est pourquoi ils sont allés en guerre contre les Philistins, ils ont perdu. Mon frère, ma soeur, Dieu doit être ta priorité. Qu'est-ce qui fait ta priorité aujourd'hui? C'est Dieu, c'est ton travail, c'est chercher l'argent, ce sont tes enfants, c'est ta femme. Je le dis parce qu'en fait, en réalité, Dieu vient avant tout. C'est Dieu, et puis maintenant, vous voyez les autres aspects de ta vie viennent. Mais parfois, on ne nous voit pas les mercredis au mi-semaine. Mais si on te demande, tu as tous les arguments que tu peux donner, mais en réalité, est-ce que tu as mis Dieu en priorité? Si tu as d'autres priorités, mais tu ne pourras pas obtenir des victoires avec Dieu. Mon frère, ma soeur, en plus de mettre de l'ordre dans sa vie, dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé un temps de jeûne. Amen. Pour obtenir des victoires, à un moment donné, il faut jeûner. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on se contente de la prière. C'est vrai, la prière fait partie des éléments qu'il faut retenir. Parce que Samuel a dit, ici, ils se sont rassemblés, ils ont invoqué Dieu. N'est-ce pas? Donc, dans les points, il y a la prière, mais il y a le jeûne également. Pour beaucoup d'entre nous, on arrive à prier, mais on ne peut pas jeûner. Peut-être que tu as un régime, tu as beaucoup de choses et tout ça, mais le jeûne, c'est une attitude de cœur. Il y en a qui jeûnent et qui prennent que de l'eau. Ils ont jeûné, c'est l'attitude de cœur. Vous voyez? C'est l'attitude de cœur. Il y en a qui jeûnent et qui prennent des fruits parce qu'il y a des médicaments à prendre, parce qu'il y a ceci, ça. C'est l'attitude de cœur. N'empêche qu'ils ont jeûné. Parce que c'est important pour avoir la victoire. Ça montre ton attachement à ce que tu recherches. Parce que si ça devait se limiter à la prière, tous les matins tu te réveilles, tu pries. Mais il y a une action qui débloque un autre niveau chez Dieu qui se dit, cet enfant-là, il prie comme tous les autres. Mais il est en train de jeûner. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension qu'il veut donner à son sujet. Ça lui tient réellement à cœur. Il a débloqué un autre niveau. Donc il faut qu'il obtienne cette victoire-là. Amen, frères et sœurs. Et maintenant, une chose qui m'a fait un peu rire quand même. Je vais lire à partir du verset 5. Samuel dit, rassemblez-vous, tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils se rassemblaient à Mispa, ils puisaient de l'eau et versaient devant l'Éternel, et ils jeûnaient ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mispa. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mispa, et les princes des Philistins montaient pour attaquer Israël. Israël a fait son rassemblement, voilà, que les Philistins déclenchent la guerre. Vous voyez? Parce qu'en ce moment précis, les Philistins aussi, inversion d'épaule. Ils étaient devenus orgueilleux, ils étaient devenus confiants. Donc voilà un peuple qui se rassemble, eux ils disent voilà une opportunité, on va les attaquer et on va les battre. Certainement parce qu'ils ont battu les Israélites par le passé. Vous voyez? Et la Bible dit, à cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins. Au départ, c'est les Israélites qui étaient convaincus qu'ils peuvent battre les Philistins. Donc ils n'avaient pas peur. Mais l'inversion de Paul fait qu'aujourd'hui, à ce moment précis, c'est les Philistins qui sont confiants et c'est les Israélites qui ont peur. Et dans leur peur, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel. Oui, frères et sœurs, il n'arrêtait pas de crier à l'Éternel. La trop grande suffisance, ouais, le fait d'être convaincu qu'on gère, qu'on maîtrise une situation, fait qu'on ne prie plus à un moment donné. Ouais, et il y a des situations de nos vies, tellement on pense les maîtriser qu'on a arrêté de prier. Est-ce que tu continues de prier par exemple pour ton enfant, pour tes enfants? Parce que tu t'es dit, la situation est maîtrisée. Mon frère, ma soeur, ce monde tel qu'il est devenu là, chaque jour, nos enfants doivent être sur nos lèvres en tant que sujet de prière. Ils ne sont pas à l'abri de l'homosexualité. Il y a tellement de choses. Le monde est devenu tellement dangereux que chaque jour tu dois être en train de prier pour tes enfants. Oui, tu te dis, c'est un acquis. Ils sont là. Parfois, on a arrêté même de prier pour nos couples. Non, moi et ma femme, on est à l'église. Donc, on a les mêmes convictions. Attention.
Le monde est devenu cruel. Pendant que toi, tu penses être dans une disposition où tu te dis, non, ça va à ton niveau, mais tu ne sais pas combien de femmes sont en train de draguer ton mari. Tu ne sais pas combien d'hommes aussi sont en train de faire des avances à ta femme. Donc, il ne faut pas arrêter de prier pour votre couple. Pendant que tu es célibataire, tu te dis à un moment donné, bon, je suis en amitié, oh, ça va. Et je félicite tous nos frères de 13 juillet parce qu'ils sont en train de fracasser les portes de l'amitié. Tu te dis, non, ça va, c'est tranquille. Mon frère, prie sérieusement pour cette amitié. Pour que Dieu fasse en sorte que ça aille jusqu'à son terme. Parce que cette amitié aussi peut s'arrêter. Ouais, donc, même les situations que tu penses les plus maîtrisées de ta vie, n'arrête pas de prier pour ça. Donc, ils ont prié l'Éternel. Ouais, ils ont dit, n'arrête pas de prier à l'Éternel, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Samuel prie, et là, voilà le point qu'il veut souligner. Samuel prie un tout jeune agneau et offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Le sacrifice. Quand tu as prié, tu as jeûné, tu as mis de l'ordre dans ta vie, il faut faire des sacrifices. Sacrifier, c'est quoi? Tu peux le voir d'un point de vue physique, mais je vais t'emmener à voir cela spirituellement. Sacrifier, c'est prendre quelque chose qui t'est cher et donner à Dieu. Sacrifier, c'est te priver de quelque chose qui te tient à cœur pour Dieu. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu sacrifies aujourd'hui pour Dieu? Aujourd'hui, on n'arrive même plus à sacrifier notre temps pour Dieu. On n'a presque plus le temps pour les choses de Dieu. Nos groupes de famille, nos temps qu'on a les jeudis ensemble, sont déserts. Parce qu'on ne peut plus sacrifier. Et pourtant, il fut un temps où tu sacrifiais. Tu rentrais, tu étais fatigué. Mais tu t'arrangeais pour te retrouver au lieu où se tenait le groupe de famille. Mais maintenant, ta présence au groupe de famille est fonction de comment tu ressens les choses dans ton corps. Si tu es sorti, que tu ressens, non, mon pied là, il est devenu un peu lourd. On sait qu'aujourd'hui là, il n'y a pas de groupe de famille. Si tu ressors, que tu te sens un peu jovial, un peu d'humeur là, bon, je vais au groupe de famille. Et du coup, ça fait que, voilà, nos groupes de famille sont vides, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de sacrifier même ton argent. Aujourd'hui, nous sommes passés à une autre dimension où on veut remporter une victoire collective. Et j'ai été impressionné et honnêtement, je pense que Dieu a touché le cœur de tous les frères et sœurs du PP. Une promesse qu'on avait de 29 millions, on dispose les enveloppes. Et quand les frères et sœurs viennent prendre les enveloppes, on fait le point, on est à 44 millions. Waouh! C'est incroyable. Ça veut dire qu'on est prêt à sacrifier. Mais mon frère, ma soeur, ça ne va pas être facile. On ne pourra pas atteindre cet objectif si on ne met pas de l'ordre dans nos vies. Si on n'invoque pas Dieu. Si on ne jeûne pas. Si on ne fait pas de sacrifice. Parce que cet argent-là, en réalité, il devait couvrir un autre besoin. Mais que tu seras obligé de soit différer ou carrément d'annuler. Peut-être c'est une grosse télé que tu voulais prendre, mais que tu seras obligé d'attendre l'année prochaine. Continuer à regarder ta petite télé que tu ne veux pas à 5 000 francs chaque 3 mois. Voilà, parce que ça ne tient pas. Peut-être que c'est un déménagement que tu devais faire. Et donc, tu décides de sacrifier ta caution et tout ça. Et l'année prochaine, tu vas faire ton déménagement. Donc, tu vas continuer à vivre dans cette petite pièce, sachant qu'il fait très chaud. Et ça, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a me contredit là-dessus. Aujourd'hui, il fait très chaud, n'est-ce pas? Donc, il y a des sacrifices comme ça à faire. Mais mon frère, ma soeur, regardez un peu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant que Israël était en train de faire le sacrifice, Dieu a déclenché le processus de victoire sur les Philistins. Remarquez, c'est après qu'ils ont poursuivi les Philistins. Ce n'est pas qu'ils sont allés poursuivre les Philistins pour remporter une victoire. Dieu a déclenché en amont le processus de victoire. Mon frère, ma soeur, si tu mets de l'ordre dans ta vie, si tu jeûnes, tu invoques Dieu, tu fais des sacrifices, Dieu va déclencher le processus pour tes différentes victoires personnelles et pour notre victoire collective. Mais est-ce que aujourd'hui tu es prêt à ce sacrifice? Réfléchis, qu'est-ce que je dois sacrifier? Pour pouvoir payer mon offrande de reconnaissance, qu'est-ce que je dois sacrifier? Est-ce que je suis prêt à faire ce sacrifice?
Pour que mon mariage aille mieux, qu'est-ce que je dois sacrifier? Pour que j'ai du travail, qu'est-ce que je dois sacrifier? C'est toutes ces questions que nous devons nous poser. Parce qu'il y a un sacrifice à faire. Il y a forcément un sacrifice à faire. Donc, aucune victoire ne s'obtient sans sacrifice. Et le peuple de Dieu avait compris ça. Ils savaient ça parce qu'ils ont remporté des victoires après avoir fait des sacrifices. Ouais. Quand on lit dans la Bible, il y a une situation où Saül devait aller combattre. Vous voyez? Et il attendait Samuel pour faire le sacrifice. N'est-ce pas? L'ennemi arrive. Samuel ne vient pas. L'ennemi approche. Samuel ne vient pas. Saül commence à s'inquiéter. Saül savait quoi? Qu'il fallait absolument faire le sacrifice pour pouvoir remporter la victoire. Ça, il en était convaincu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est loin de Dieu qui devait faire ce sacrifice. Et quand il s'est rendu compte que Samuel ne venait pas, lui-même il a fait le sacrifice. Et il finit de faire le sacrifice, voilà Samuel qui arrive. Et là, il commence à conjuguer, comme on dit dans notre jargon. Et comme l'ennemi arrivait et que je ne te voyais pas venir, et que ceci et que cela, donc j'ai dû faire le sacrifice. Oui. Mon frère, ma soeur, les victoires s'obtiennent par le sacrifice. On va rendre témoignage ici en cascade. Les 44 millions là, on va les obtenir. Mais pourquoi on va les obtenir? Parce que nous allons mettre de l'ordre dans nos vies. Pourquoi nous allons les obtenir? Parce que nous allons invoquer Dieu. Pourquoi nous allons les obtenir? Parce que nous allons jeûner. Pourquoi nous allons les obtenir? Parce que nous allons faire des sacrifices. Amen, frères et sœurs. Lisons un peu le psaume 20, verset 7. Je n'ai pas beaucoup de passages. Ça va mon dernier passage. Psaume 20, verset 7. Bon, c'est verset 8 plutôt. Il y a des versions, c'est 7. Le verset 8. Psaume 20, verset 8. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Amen, frères et sœurs. Ouais, les Philistins venaient combattre, ils comptaient sur le nom d'hommes qu'ils avaient, sur leurs chevaux, sur leurs chars. Mais pour cette fois-ci, pour ce combat, Israël s'est appuyé sur Dieu et a remporté la victoire. Mon frère, ma soeur, peu importe le combat de ta vie, même si autour de toi, les hommes s'appuient sur leurs chevaux et leurs chars, si les gens comptent sur leur propre intelligence, si les gens comptent sur leur compte en banque, toi, compte sur l'Éternel Dieu, tu auras ta victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je suis là pour les annonces. Ok. Ce mercredi 1er mai, nous serons ici dans cette salle à partir de 18h45 pour le culte. Dimanche, nous serons également ici dans cette salle à partir de 9h30. Ministère Yako. Le ministère Yako attend toujours nos cotisations pour soutenir les frères et sœurs éplorés. 2. Après avoir enterré leur père, notre sœur, Madame Landine Tapé, et notre frère Koumoé Roméo ont perdu leur petit frère ce matin. Et on les a appelés pour les encourager. Je pense qu'ils sont en train de faire mains et pieds, trouver les moyens pour pouvoir faire le plus tôt possible l'enterrement. Parce que nous savons que les funérailles ont tellement coûté les moyens financiers à la famille et il serait difficile vraiment de conserver ce corps-là pour longtemps encore. Donc prions pour eux, vraiment c'est pas facile. Nous continuons, il y a notre diacre Penny qui était en voyage, il est là ce matin. Voilà. Il y a également l'évangéliste. L'évangéliste est de retour de son voyage missionnaire
à Kourogo et Daloa. Il sera certainement parmi nous le 1er mai, mercredi prochain. Amen. Requête de prière. Prions pour nos frères et sœurs dont nous les savons malades. Prions pour Maman Clémentine. Prions pour notre frère Komoé et Madame Tapé. Ils viennent de perdre encore leur frère. Ministère des mamans, sinon des sœurs. Excusez-moi. Il y a, une petite rencontre avec maman Nyamien juste après le culte, toutes les sœurs. Ministère des célibataires. Ministère des célibataires, il y a notre dirigeant, Venance Ndri, qui ira se marier au Sénégal, certainement dans la semaine de demain. Et donc, une cotisation élevée à hauteur de 1000 francs au moins, à partir de 1000 francs. Et pour Trècheville, le délai est situé au mercredi 1er mai. Pour Marcory, le délai sera situé au mardi 30 avril 2024. Toutes les cotisations doivent rentrer à ces deux dates-là. Et pour Trècheville, vous pouvez approcher Chantal Simili pour lui donner cette cotisation. Pour Marcory, voyez notre frère Alexandre Tia. Une sortie est organisée pour le jeudi 9 mai 2024 au jardin botanique de Bergerville. Le droit d'entrée là-bas est 1000 francs et aussi chaque secteur doit se préparer pour ce qui concerne la nourriture et tout le reste. Donc, pour ce faire, une cotisation concernant la nourriture est élevée à hauteur de 2500 francs. Et je dirais le total dans notre secteur ici, ça fait 3000 francs comme cotisation que nous devons réunir pour participer à cette activité. Frères et sœurs, le jeudi, il me semble que ce sera férié et nous voulons saisir cette opportunité pour aller nous réjouir dans le Seigneur. Et pour tout renseignement, veuillez contacter notre frère Arthus Jacob. Annonce. Tout à l'heure, le message vient de nous donner comment nous devons mener la bataille. Et chacun de nous cherche à obtenir une victoire. Il y a quelque chose que nous avons en commun à cœur ici. Le TPM, il s'agit d'un local pour adorer notre Seigneur. Et donc, une villa a été repérée au quartier bourgeois, en face du grand marché de Marcory. Le GEDAF y a déjà effectué une visite de reconnaissance. Donc, sinon de connaissance. Donc, nous prions, nous invitons tous les frères et sœurs à s'unir fortement et intensement, et je dirais même en permanence dans la prière pour que ce local nous revienne de droit pour adorer désormais notre culte. Mais comme l'a dit le message, Dieu nous a parlé. Pour adorer notre Dieu. Ah, ok. Mais comme l'a dit, Dieu nous a parlé, il faudrait qu'on consentisse des sacrifices et qu'on ait vraiment une vie de prière et aussi une vie de foi pour acquérir cet endroit. Nous allons donner de notre argent, écraser le but que nous sommes fixés et même aller au-delà de ça parce que si nous avons le local, il faut l'aménager pour qu'on y soit. Ici, nous voyons de jolies chaises et je pense qu'on peut faire mieux encore là-bas. Donc, frères et sœurs, en tout cas par la grâce de Dieu, nous avons vu au moins une villa et nous savons pourquoi nous devons vraiment redoubler d'efforts. Faisons tout pour honorer nos engagements vis-à-vis de la collecte, comment on appelle, de la collecte de reconnaissance. Bon, pour l'heure, je pense que c'est tout pour les annonces. Et le jeune frère qui est juste à côté de moi, Monsieur Kodio
Dino Osei. Il s'est copiné puissamment dimanche dernier. Voilà. Voilà. Ok, une requête de prière. Disons merci à Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé de notre frère Binance. Disons merci à Dieu. Et quand l'Église dit que le royaume, c'est notre famille, en tout cas, c'est ça. Notre maman Penny, ira au Sénégal demain. Et par la grâce de Dieu, avec vos prières, elle a reçu son passeport. Tout est prêt, les bagages sont déjà là. Et tenez-vous bien, elle va vous représenter la maman de notre frère Venance Ndri pour son mariage. Voilà. Donc, comme l'Église est une famille, partout où on se trouve, on a père et mère. Donc, en tout cas, prions Dieu pour que le voyage se passe bien et que la gloire revienne à Dieu. Et je pense que c'est tout pour les annonces. Nous allons prier. Prions, frères et sœurs. Dieu de gloire, éternel tout-puissant, Seigneur des armées, merci pour ton amour infini. Merci pour ta bonté. Tu es extraordinaire. Tu es tellement bon. Seigneur, tu es agréable, tu es adorable. Ce matin, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci. Et aussi, nous te demandons pardon parce que tu nous aimes tant, tu investis tellement sur nous et parfois nous te décevons. Mais Seigneur, tu n'as jamais changé. Tu es unique en ton genre. Tu restes dans ta fidélité éternelle et ton amour inégalable. Et Seigneur, tu fais grâce à tout moment. Et ce matin, nous sommes là, en pleine forme, en bonne santé et avec joie. Et nous voulons te dire merci pour tout cela. Parce que tu pourvois tous nos besoins, même au-delà de nos entendements. Dans nos familles respectives, tu agis. Et Seigneur éternel, mon Dieu, tu prévois tout afin que nous soyons épanouis et à l'aise dans ta maison. Merci vraiment pour tout cela. Ce matin, Seigneur, tu viens de parler à notre cœur. Seigneur, nous avons pris des engagements. Comment nous devons donner? Et Dieu de gloire, tu as dit de compter sur toi. Seigneur, Père éternel, mon Dieu, et ceux qui t'ont expérimenté ont dit que leurs oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant, leurs yeux t'ont vu. Seigneur, nous voulons expérimenter cela. Je prie au Dieu Tout-Puissant que ce message me tienne à cœur. Et Père éternel, mon Dieu, tu l'as dit dans ce grand message, que oui, nous pouvons avoir des défaites un peu partout, mais nous devons apprendre de tout cela pour que, Seigneur éternel, mon Dieu, le succès soit à nous. Mais le succès ne viendra pas parce que nous avons réfléchi et nous avons pris une nouvelle décision. Mais la décision, il serait de nous dépouiller de tout et de nous présenter plus devant ta face. D'apprendre à compter sur toi et, Seigneur éternel, mon Dieu, de te laisser faire toute la charge, éternel, mon Dieu, de travailler notre cœur, de te faire des sacrifices consentis, des sacrifices comme si nous-mêmes, nous n'avons pas de besoin, mais surtout, Seigneur, de savoir que c'est toi qui le comblerais, Seigneur. Merci, éternel mon Dieu, de ce que, Père, à travers, Seigneur, éternel mon Dieu, ces stratégies, tu vas nous donner de remporter de véritables victoires. Merci de ce que, Père, ce local que nous avons vu, tu vas nous donner de consentir effectivement les sacrifices pour pouvoir l'obtenir. Et Seigneur éternel mon Dieu, le dédier à toi, Seigneur. Merci vraiment pour tout ce qui a été dit. S'il te plaît, Seigneur, sois dans la famille de notre frère et sœur, Koumouen Tapé, et disons Koumouen Blandine Tapé, et Koumouen Roméo, Seigneur. Encourage-les, fortifie-les, Seigneur. Donne-les les moyens aussi de pouvoir, Père éternel mon Dieu, enterrer dignement leurs frères, Seigneur. Merci vraiment pour tous nos frères et sœurs malades. Visite-les et guéris-les. Vraiment, sois avec nous. Nous avons tellement de besoins et nous comptons sur toi. Merci de sécuriser notre vie, de nous accompagner dans tout et donne-nous de te glorifier à travers nos actes et qu'en toutes choses, gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci et bon dimanche à tous. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme.